Bon, c'est parti, un petit coup de Karcher. Et puis j'irai lui donner à boire. Bon, on va avoir le cul un peu mouillé, mais tant pis. Allez, go. Litres. Allez. Et salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Aujourd'hui on va essayer de rôder un tout petit peu le Rosso 3. Je vais aller faire les 36 tournants. À mon avis ça va être un peu humide donc je vais pas pouvoir faire le con. Puis après je vais aller faire un petit tour dans le Néblon. En espérant qu'il fasse plus ou moins sec et qu'il n'y ait pas trop de circulation, que je puisse un petit peu tirer dans la moto, mettre un peu d'angle. On va pas aller chatouiller la jante aujourd'hui hein, mais on devrait réduire un petit peu la bande de trouille. Même si c'est pas aujourd'hui qu'on va coucher à mort parce que il fait fort froid. Les routes sont plus ou moins sèches mais faut quand même pas faire le con. Bon, les caractéristiques de la 790, j'en ai pas parlé hier de la vidéo, donc on est sur un bicylindre en ligne, c'est le premier qu'ils font chez KTM. De ce que j'ai lu des premiers essais, des prototypes, ils se comportent un peu comme un bicylindre en V, donc c'est prometteur. On est sur une cylindrée de 799 cm3, 105 chevaux, 86 Nm de couple. Donc ça promet d'être un beau petit avion, je crois que ça va être vraiment chouette à conduire. Ça va être bien coupleux. Il y a juste un truc qui me fait un peu peur, c'est la capacité du réservoir. Il l'annonce à 14 litres, donc c'est à peine 1 litre en plus que celle-ci. Avec laquelle je fais déjà difficilement 250 km. Je me demande combien ça va être avec la 790. J'ai bien peur de ne pas réussir à faire beaucoup plus de 200 km. Maintenant, c'est pas encore catastrophique. Ça reste honnête, 200 km. On a un qui roule avec nous de temps en temps en balade. Il a une Harley, il a un réservoir de... Je crois que c'est une histoire de 9 ou 11 litres sur un gros bicylindre, grosse cylindrée. Et lui par contre, il fait péniblement 180 km. Maintenant, je pense pas que ce sera à ce point-là sur la 790. Ça, on verra à l'usage la consommation. Mais à mon avis, en conduite soutenue, ça va être 200 km et puis il sera temps d'aller faire un petit tour à la pompe. Et alors aussi, demain, je vais commander sur internet un nouvel équipement. Je vais prendre une combi full cuir, 2 pièces et un nouveau casque. Parce que je suis déjà pas mal équipé ici, mais j'ai vraiment envie d'avoir ma combi cuir. Et un casque un petit peu plus haut de gamme que la JC ici. Je vais prendre un AGV K5 avec une visière iridium argentée. Normalement c'est un casque qui est plus ou moins à 350 € en temps normal et ici je l'ai trouvé sur un site à 230 € donc je vais sauter sur l'occasion. Et la combi c'est une combi Macna, c'est la même marque que la veste que j'ai ici, c'est exactement le même modèle mais j'aurai le pantalon en plus. Et je vais la prendre en noir et orange comme ça elle ira parfaitement avec la 790. Je vais vous montrer une petite photo comme ça vous aurez vite aperçu de ce que c'est. J'ai fait un petit montage rapide en OpenShop Pro pour voir un peu ce que ça donne avec le casque et la combi donc ça donne à peu près ça. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien, c'est une petite combi sympathique, pas cher, 370 € la combi. Quand j'ai vu le prix, je me dis c'est pas possible, il faut que je commande. À ce prix-là, je peux pas laisser passer une occasion pareille quoi. Au départ, je voulais la commander sur FC Moto, c'est aussi un site internet en Allemagne qui font des très très bons prix et malgré ça j'ai encore réussi à trouver moins cher sur un site en Hollande où ils la font à 379 € donc là je chipote pas, une combi cuir à ce prix là c'est pas possible de passer à côté de l'offre. Le casque pareil, 230 € pour un AGV K5 c'est donné donc pour
pour plus ou moins 600 €, je vais me rééquiper de la tête aux pieds. Donc les bottes et les gants, ceux que j'ai ici sont encore très bien, donc ça je ne vais pas changer maintenant. Mais la combi et le casque, comme ça ce sera fait, je serai tranquille pour un long moment avec ça. Donc à mon avis, si je les commande demain, je les recevrai fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer ça avec un petit essai si le temps permet, j'espère. Ici, il fait super beau, donc je me suis dit je vais encore aller faire un petit tour parce que j'ai regardé la météo, ils annoncent dégueulasse toute la semaine. Donc je pourrais de nouveau pas sortir ni aller travailler avec. Donc j'en profite aujourd'hui pour aller faire un petit tour. Et il y a pas mal de motards sur les routes. J'ai déjà vu passer ce matin. Maintenant tu m'étonnes que les gens sortent. Hein. Ça fait 2 mois et demi qu'il fait exécrable ici. Un petit rayon de soleil, 4-5 degrés. Si on est bien équipé, c'est roulable. Et les routes sont relativement praticables. Il y a vraiment quelques endroits dans les bois où il fait un peu humide. Sinon comme ceci, c'est vraiment pas mal. Et évidemment, il fallait encore que je tombe sur une bagnole, hein, dans la belle petite portion. Hop, bye bye. Et je reviens un petit peu sur la 790. Alors au niveau équipement, elle est pas mal équipée pour une moto milieu de gamme comme ça, en moyenne cylindrée, c'est top. Elle a donc un afficheur digital comme ceci, sauf que c'est celui qui est repris de la Super Duke 1290. Elle a le quick shifter à la montée et à la descente, ça c'est génial. Pour l'avoir essayé sur la Street Triple, une fois qu'on veut attaquer un peu le shifter, c'est vraiment c'est le pied. Sinon, 4 modes de conduite. Street, Rain, Sport et Track, je crois, un truc ainsi. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Traction Control, anti-wheeling, qui a ça long quasiment toute maintenant de série. Elle a aussi un ABS, ils appellent ça ABS Cornering, donc c'est l'ABS qui réagit en fonction de l'angle que vous mettez à la moto, donc vous pouvez piler en plein virage. Normalement, l'électronique fait ce qu'il faut pour que la moto reste sur la route, ça c'est bien aussi, petite sécurité supplémentaire. Donc voilà, c'est quand même une bécane qui est franchement elle me revient à 9 000 €. Le prix de base c'est 9690, quelque chose comme ça. Elle me revient à 9 000 €. Franchement, c'est une bécane super équipée pour le prix, quoi. Bon, me voilà dans les 36 tournants. Je vois qu'il y a des bagnoles devant moi, mais je ne vais pas attendre qu'ils passent parce que la route est fort humide, donc je vais vraiment pas pouvoir faire le con. Donc ça ne sert à rien que je les laisse partir pour pouvoir monter en faisant le fou, c'est pas possible aujourd'hui. Il fait trop humide pour que je commence à faire le con. Je vais quand même essayer de les dépasser, mais je ne vais pas faire des folies aujourd'hui dans cette route-ci. Sinon ici, par temps sec, quand il n'y a pas de bagnole devant, il y a moyen de se faire plaisir aussi ici. Je crois que je vais tracer jusqu'au Néblon, tiens. Là il y a moins de circulation, il est peut-être pas super sec non plus, mais ça peut être pas mal. Alors on m'a demandé en commentaire pourquoi je changeais déjà la 390 pour la 790. Comme j'ai répondu, tout simplement, la 390 je savais très bien en l'achetant que c'était une moto de transition parce que l'année dernière j'avais pas vraiment les moyens d'acheter plus gros. Et la Super Duke est complètement hors de portée, c'est trop cher. Mettre 16-17 000 € pour une moto, c'est pas possible pour le moment. Donc je me suis dit... je vais prendre la 390 pendant un an en attendant que KTM sorte la 790. Hein, comme il l'avait déjà annoncé au moment où j'ai acheté celle-ci, je savais très bien, j'étais quasiment certain qu'une fois qu'ils allaient la sortir, que j'allais flasher dessus. Donc voilà. Donc ici, elle arrive au mois de mars, j'aurais roulé avec celle-ci 9 mois plus ou moins. Donc voilà, tout simplement. Comme ma voiture sera payée d'ici quelques mois, je pourrais me permettre... de rembourser tranquillement la 790 sans me tracasser et ça passera tout seul. Bon, ça a l'air relativement sec par ici, c'est bien. Ouais, petit motard qui se fait plaisir aussi. Ah, il y a un peu de monde dans le Néblon aussi, c'est chouette.
Salut les gars. Bon allez, c'est parti pour le Néblon. Puis après je rentre, parce que je commence à cailler. Mais je ne crois pas que c'est aujourd'hui que je vais réussir à limer le Rosso. J'arrive plus ou moins là. Sur la 125, j'avais réussi à limer une bonne moitié du Rosso, mais je ne crois pas que ce sera pour aujourd'hui. Il fait un peu trop froid et trop piégeux pour mettre de l'orgue à ce point-là. Bon allez, c'est parti. Non, il fait quand même bien humide. Pas moyen de faire le con dans des conditions pareilles. Tant pis. Ouh, il faut encore bien geler là dans le fond, putain. Là, il fait encore geler ici, quoi. C'est fou, hein. Comme quoi, il faut vraiment pas faire le con. Ah, ça caille. Bon allez, je rentre. Je commence à avoir froid. Et les routes ne sont pas tip top. Par moyen de vraiment s'amuser par un temps pareil. Putain mais on va limiter les vitesses à 80 en France, mais je me demande s'il ne faudrait même pas les mettre à 50 parce que ça ne sert à rien, regarde, allez. Bon, je crois que je vais aller mariner 1 heure dans un bon bain bien chaud, parce que là, je caille. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!